Hello tout le monde, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce qui vient à vous. 4 choix, 4 Bouddhas. Je vous laisse choisir et on y va. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Vous avez choisi ce Bouddha rieur. Très très beau. Il me plaît bien. On dirait qu'il s'en va à l'aventure celui-là. Voilà, allez, on y va. C'est parti. Je prendrai après le tarot ici. On tirera 3 cartes et on verra ce que ça nous apporte comme information. Alors là, je voudrais savoir ce qui vient vers vous, ce qui se dirige vers vous, qu'est-ce qui vous attend. Alors, choix numéro 1. De la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, hein. Je vous rassure, c'est rien, c'est ma très jolie bougie, mais quelque peu bruyante. Bruit de fond. Senteur vanille, s'il vous plaît. Mais elle est agréable, mais elle fait un petit peu de bruit. Donc voilà, c'est ça que vous entendez en fait. Bon, la passion, la créativité, de l'enthousiasme, de l'énergie. Ben, que demander de plus, ma foi? Groupe numéro 1, ça commence bien. Très fougueux ce cheval, hein. Cheval de feu, c'est beau quand même, hein. Je vous laisse regarder l'image sans reflet. Magnifique, hein. Cheval ailé au passage, hein. Il y a un envol qui va se prendre, qui va s'opérer dans les jours à venir, à mon avis. Waouh, chevalier d'air. Intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et solutions créatives. Alors, oui, solutions créatives, effectivement, puisqu'on avait la carte juste avant qui nous parlait avec cette couleur orange de créativité. Événements qui se produisent à vive allure. Avec le cavalier, oui. Le cheval ailé, là, fougueux, oui. Il va se passer pas mal de choses dans les jours à venir, les jours, les semaines. Mais dans le bon sens, même s'il s'agit du chevalier d'air, donc le chevalier d'épée, avec le cavalier d'épée, on nous parle là aussi d'énergie, d'une grande énergie, d'action, de créativité, d'entreprise dans les projets. Et quoi d'autre. C'est très vif. En fait, ces deux cartes-là se rejoignent, elles sont très vives. Oh, ça va bouger, ça va déménager. Alors, le lâcher prise. Tiens. Peut-être ne pas vouloir contrôler ce qui va arriver à vous. Je pense que ça va, il y a du mouvement, plus rapide que vous ne l'imaginiez. Et vous qui avez l'habitude, groupe numéro 1, de vouloir tout calculer, tout contrôler, tout diriger, ben là, on va vous demander de lâcher peut-être les rênes justement du cheval et de vous laisser porter. Mais pour du bon, hein, de toute façon, avec ces deux cartes-ci, c'est pas négatif du tout, bien au contraire. C'est très engageant en fait. Ok. Wow, on est vraiment dans des couleurs de feu avec vous, hein. Maintenant, on est dans le jaune, la citrine. Citrine, jaune orangé. Alors là, je vais prendre le texte de la carte Gaïa. Hop. Je vais juste mettre un petit peu plus au centre. Moi, j'aime beaucoup vos couleurs, en tout cas. Alors, que nous dit Gaïa avec la citrine? Je diffuse ma lumière. Pour pas dire votre feu intérieur. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réchauffe le cœur, elle m'apprend à me respecter et à passer à l'action pour entreprendre un nouveau projet qui verra la réussite. Cette pierre apporte l'abondance ainsi que la richesse intérieure en premier lieu.
Il me faut rayonner et diffuser ma belle lumière intérieure. Waouh. Bien. Alors vous, groupe numéro 1, c'est tout feu tout flamme. Hein. On y va droit devant. Excusez-moi. On lâche tout et on se laisse porter par la vague. Hein. Carrément. Il y a des projets entamés ou à venir qui vont porter leurs fruits si vous y mettez les bonnes actions. Mais là, ça va vraiment être de pas trop forcément réfléchir tout le temps. Il va falloir aussi laisser les événements vous mettre sur la voie. C'est très très bon. Compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Besoin de compassion pour qui? Pour vous? Pour les gens qui vous entourent? Pour tout ce qui vous entoure? Moi, j'ai presque envie de dire au-delà des autres, plutôt vous-même. Puisque ce qui vous attend là, très prochainement, va vous demander finalement de vous donner. Donc, ça va vous demander un effort, et parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Vous avez l'habitude, je pense plutôt, de choisir, de contrôler, de réfléchir, de calculer. Et là, on vous demande d'en faire moins sur ce plan-là. Et donc, la compassion vis-à-vis de vous, ça va être aussi de vous... comment dire? De vous apporter cette douceur que vous êtes capable de donner aux autres. Et peut-être moins facilement à vous-même. Les choses vont aller vite et vous allez avoir cette impression de perdre le contrôle. Là, c'est ce que je ressens. Et du coup, ça va peut-être vous mettre un petit peu en panique. Et c'est là qu'on vous dit, respirez, c'est pas grave, tout va bien. Voilà, tout va bien. Pas de panique, tout va bien se passer. J'ai pas envie de la cacher, la carte de la passion, parce qu'elle est vraiment tellement intéressante et que c'est quand même le cœur du sujet que je la mets de façon à ce que vous la voyez bien, même au niveau du texte. Allez, on va continuer avec une touche de bienveillance. Ah bon, ça rappelle celle-ci du coup. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Voilà, exactement. Bon, ben, on revient sur la carte ici. Ils insistent, hein, clairement. Je vous ai pas dit, mais avant de commencer le tirage, j'ai demandé quelle énergie divine serait présente avec moi pour ce tirage, pour vous apporter cette information-là, pour me soutenir justement dans la délivrance de ce message. Et nous avons Melchizedek. Alors, il faut savoir que Melchizedek, qui a une énergie élevée, demande à apprendre de nouvelles leçons. Là, la leçon que vous allez devoir apprendre, je pense, dans ce changement à venir, ça va être de lâcher prise. Le message clé, il est là. De lâcher prise. Et c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. C'est pas dans vos habitudes. Pourquoi ça, ce sera une autre histoire. On peut le définir en écoutant d'autres de mes tirages. Hein. J'en ai proposé plusieurs. C'est très facile. Hein. Vous allez vite vous reconnaître rien qu'au titre. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller chercher pourquoi vous ne lâchez pas prise, pourquoi vous avez besoin de contrôler tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire là tout de suite, par rapport à ce qui vient à vous, détendez-vous, même si ça va être inhabituel pour vous. Ce qu'on vous demande quand même, c'est laisser faire, tout en étant intelligent, bien sûr, dans ce que vous allez faire quand même. Laissez venir à vous les événements, ils vont vous diriger, et c'est votre cœur, votre intelligence habituelle qui vont, cette ouverture que vous avez, qui vont vous guider. Mais, ouais, quand même, avec la touche de bienveillance qui se répète 2 fois, ne soyez pas dur avec vous. Ne soyez pas dur. Vous êtes capable d'éprouver de la compassion, de la bienveillance, de donner de l'attention, de conseiller, d'écouter et de soutenir les autres. Mais faites-en de même avec vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Vous le premier? Vous
en premier, toujours. Ça, c'est important, hein. Et là, le fait que ce soit en double, bon, bah, le message est clair, hein, ils insistent. Générosité. Là encore, on revient sur... ouais. Un, dos, tres. La générosité, elle est pour les autres, une fois encore, mais pas que. Elle va être aussi pour vous-même. Bon, je ne sais pas ce qui vient à vous, mes amis du groupe numéro 1. Pour moi, c'est très très beau ce qui vient. Ça va vous demander un petit peu d'endurance, certes, mais pour du mieux. Mais alors, je pense que vous allez perdre les pédales à un moment donné. Hein. C'est-à-dire que de ne pas pouvoir gérer ce qui vous attend, ça vous perturbe vraiment profondément. Je vous le répète, tout va bien. Tout va très bien. Ça me fait quand même rire. Hein. Alors, rêve. Tes rêves sont fournis de symboles et de réponses. Apprends à les étudier et les comprendre. Alors, vous avez des informations sur ce qui vous attend au cours de votre sommeil, dans votre sommeil, à travers des rêves. Alors, pas que aussi, hein, parce que des fois, bah, enfin, c'est rare, ça dépend des gens, hein, qu'on se réveille et qu'on se souvienne, mais si c'est pas dans les rêves, ce sera dans votre quotidien. Il y aura des symboles, il y aura des signes, il y aura des mots qui vont se répéter, des synchronicités, des personnes qui vont vous parler ou vous montrer des choses 2 ou 3 fois. Un peu comme si ça a insisté en fait. C'est ça le principe là, de l'univers, c'est de vous mettre sur la voie en douceur. Il vous prépare, mine de rien, même si ça va aller très vite, il vous prépare quand même en douceur lors de pendant votre sommeil. Donc vous, il y a un petit travail effectivement de léger, hein, j'ai envie de dire, d'interprétation des rêves, des signes, des clés, voilà, qu'on va vous donner. C'est ça qui va vous mettre sur la voie. Et le fait de comprendre ces messages, ça va vous permettre aussi de déstresser et d'appréhender de la meilleure manière possible ce changement qui vient vers vous. D'accord? Je vais tirer pour vous 3 cartes du tarot dont j'oublie à chaque fois le nom. Je ne sais plus. Ah oui, le Light Seer Tarot. Hop, je ramène la petite boîte ici, comme ça je saurai. Allez, on va aller voir ce que le tarot nous dit pour vous en 3 cartes sur la situation présente. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, on a la justice. On a... Alors, elle était à l'envers. J'ai quand même envie d'aller ça à l'envers. Et on a ici. Alors, dans votre cas, il peut y avoir des propositions de contrat de travail. Mais là, tout de suite, quand je vois quand même la justice avec la 3 d'épée à l'envers et le 4 de pentacle, je me dis que c'est plutôt une situation en lien avec le relationnel, le sentimental, donc le cœur, une rupture, une séparation, un divorce, quelque chose dans ce goût-là, ou même une entreprise, enfin quelque chose qui vous a demandé beaucoup et qui vous a quand même fait pas mal souffrir. Hein. Le 3 d'épée, c'est une carte très dure. C'est une carte pour moi de souffrance, grosse souffrance, c'est pas le petit bobo quoi. Le fait qu'elle soit retournée comme ça, moi je vais l'interpréter avec les autres dans le sens où il y a une solution qui est apportée rapidement à votre problématique du moment. Ça va se débloquer très rapidement. La justice va trancher. Vous allez retrouver l'équilibre. Ça peut aussi parler de karma par exemple. Voilà. Ça peut être une justice divine, un karma qui va se résoudre, qui va... La boucle est bouclée, vous voyez ce que je veux dire? Mais peu importe le sujet de base, la finalité est pour très bientôt. Vous allez enfin sortir de cette épreuve. Parce que là, c'est le mot, avec le 3 d'épée à l'envers. Donc, il y a une guérison qui s'opère pour vous. Il y a une fin pour les jours et les semaines à venir. Avec le 4 de pentacle, c'est la carte où l'on protège. Vous voyez, elle tient son sac à main avec ses deniers, elle protège ses biens. Mais c'est quand même une notion de réussite. Ça veut dire qu'en fait, derrière cette conclusion, en fait,
elle sera bénéfique pour vous. Et comme elle a peur de perdre de l'argent, perte de biens, mais là tel que, pour moi, c'est très positif. Mais vous avez beaucoup souffert là, hein, dernièrement, pour cette épreuve-là. On le voit ici avec compassion, bienveillance, générosité. Vous avez peut-être un petit peu fermé votre cœur et là, justement, l'univers va faire en sorte, vous avez dû bien travailler quand même, être relativement patient. Là, vous allez pouvoir à un moment donné lâcher l'affaire, quoi. C'est ça, lâcher l'affaire, pas dans le sens où on abandonne tout. Au contraire, c'est je peux enfin lâcher le mental, lâcher le contrôle, arrêter de toujours tout prévoir, tout calculer pour que tout se passe au mieux et que la finalité soit bonne. Là, vous, avec ça, je pense que on est en train de vous expliquer. Vous avez aussi ici l'élévation avec la pyramide, vous avez vu? Vous avez vu ça? Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Tout va bien et tout se termine bien. Voilà, c'est le message que je reçois. Ce sera peut-être pas parfait, peut-être pas à 100% comme vous l'auriez voulu, certes, mais ce sera pas forcément mal non plus. Vous voyez? Groupe numéro 1. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais en tout cas, il y a vraiment une idée d'accélération dans ce message-là. Et pendant ce temps-là, pendant cette étape qui va s'accélérer d'un coup, prenez le temps vraiment de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous détendre, de respirer. Et c'est ce qui amènera la réussite. Et je vais quand même vous tirer une dernière carte. Voilà, j'ai demandé 2 cartes supplémentaires. Alors, normalement, j'en ai demandé qu'une, mais il m'en est sorti 2. Du coup, je vais prendre les 2. Nous avons, alors c'est très beau parce que nous retrouvons l'as de bâton. L'as de bâton qu'on peut associer ici quand même au cheval de feu. Le bâton, c'est le feu. C'est qu'est-ce que ça va nous apporter? Excusez-moi. Qu'est-ce que ça va vous apporter, groupe numéro 1? Eh bien, tout simplement, un redémarrage, un renouveau, une renaissance. Avec toujours la passion ici. Et derrière, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, si on regarde bien, c'est défendre ses positions, mais c'est surtout pour vous dans la réponse. Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est plus de confort, plus de confiance en vous. Vous voyez, elle est quand même dans une bulle où elle se sent bien, malgré qu'il y a pu avoir un peu d'attaque autour d'elle. Ce qui est le cas là, dans cette situation, celle que vous vivez actuellement. Donc, ça va vous apporter, comme je disais, une finalité, donc un renouveau, avec des projets passionnants, voilà. C'est ça qui importe aussi avec le bâton, l'as de bâton. La foi en soi, croire de nouveau en soi-même et en ses projets, tout en étant enthousiaste et détendu. Ben, ça me paraît très très bien, ça me paraît très beau, c'est un très très beau message. J'espère qu'il vous parlera, groupe numéro 1. Plein de promesses, en fait, ce message-là. Ces jours et ces semaines à venir. Voilà, groupe numéro 1. Eh bien, écoutez, lâchez prise et prenez soin de vous. Ciao! Alors, choix numéro 2, vous avez choisi ce Bouddha en paix, zen. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Comme je disais pour le groupe numéro 1, j'ai demandé quelle énergie divine serait auprès de nous pour vous transmettre ce message. Qu'est-ce qui vient à vous? Très bientôt. Nous avons avec nous Melchizedek. Donc il est quand même un maître élevé. Et Melchizedek nous demande toujours de travailler sur nous-mêmes, bien sûr, mais d'apprendre les leçons et surtout des nouvelles leçons. De passer à l'étape suivante. Je dégrossis, hein, mais bon. Il y a de belles expériences derrière pour vous, groupe numéro 2, et il est temps de passer à autre chose.
à quoi, c'est ce qu'on va aller voir. Alors, nous avons ici le soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. C'est marrant parce qu'avec ce Bouddha-là qui médite, qui est très tranquille, pour le coup, on est vraiment dedans. Donc oui, il y a besoin peut-être d'être soutenu un petit peu en ce moment. Je ne sais pas par quoi vous passez, mais là, on voit vraiment que se détendre va être une clé, hein, va être nécessaire pour vous. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui vient à vous? Oh, ben on est dans les mêmes tons, dis donc. Reine de feu, quand même. Alors, c'est la reine de bâton. Confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol, un peu comme ce cheval ici sur notre gauche. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Waouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, pourquoi avez-vous besoin d'aide? Peut-être pour qu'on vous, on vous aide à faire un choix. Il y a peut-être une direction à prendre maintenant pour vous et vous hésitez, vous manquez de confiance ou vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Bon, on va voir, on va continuer. Bon, avec la reine de feu, vous êtes une personne passionnée, charismatique. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de passion dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Et vous avez les capacités avec le succès à la clé, hein. Des personnes assez indépendantes, vous devez avoir du mal à demander de l'aide, vous. Très probablement que vous en donnez très facilement. Vous êtes là chaque fois qu'on a besoin de vous. Mais quand c'est dans le sens inverse, est-ce que demander de l'aide pour vous, c'est signe de faiblesse? Ben, pas vraiment, non. C'est-à-dire que là, on peut être quelqu'un de fort et avoir besoin de temps en temps d'être assisté. Aucun problème avec ça. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a de plus? J'apprends de mes erreurs. Ah bah tiens, 2 fois. Ok. Oui. Alors là, cette carte-là du lion, au-delà du fait que c'est la force, hein, quand même, apprendre de ses erreurs. Quand on a appris de ses erreurs, on se renforce. C'est pour ça que j'ai choisi le lion. C'est un animal qui est quand même fort. Il y a aussi l'équilibre avec cette carte. C'est chaque fois qu'on franchit une étape, on se retrouve un peu plus. C'est-à-dire on se retrouve son être véritable, son soi supérieur. Il y a des choses en ce moment que vous vivez, que vous expérimentez, des leçons. Et la vraie question, c'est est-ce que vous les avez apprises? Est-ce que ça vous suffit? Moi, je pense que oui. Parce que quand je vois la reine de feu juste avant, et puis là, ici, le soutien, c'est que vous avez traversé l'épreuve, vous avez su remonter. Vous l'avez surmonté, cette épreuve. Mais là, ça vous a quand même un petit peu épuisé. Mais pour la suite des événements, retenir la leçon pour vous sera important. Alors, voyons voir. La famille des bâtisseurs. Oui, alors là, je vais chercher le livret parce que je ne connais pas par cœur l'oracle de Gaïa. Alors, attendez. 22. Avec un chiffre sacré. Je fais partie de la famille des bâtisseurs, celle qui construit et qui œuvre pour le plus grand nombre. Je suis ici pour accomplir ma mission de vie, ma mission d'âme. Je suis ici pour accomplir de grandes choses afin de faire évoluer les mentalités et d'ouvrir les consciences. Je vois la vie en grand et je réalise de beaux projets. Bon, avec la reine de feu, je n'en doute pas. J'œuvre avec mon cœur et en écoutant mon intuition, je prends conscience de mes capacités que je mets au service de l'humanité. Waouh! Grande puissance, intuition, énergie, magnétisme. Oh bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Réalisation humanitaire. Avec vous, la reine de feu, c'est vous quoi. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est votre énergie. Ça fait pas semblant. Et puis vous êtes là pour les autres. Vous êtes là pour accomplir de grandes choses. Au milieu, bien entendu, il y a des petites épreuves, comme pour tout le monde, hein, petites ou grandes, bien sûr. Hein, je ne juge pas. Et vous arrivez à les surmonter. Pardon, avec brio. Vous êtes incarné, vous, avec la famille des bâtisseurs, quand je vois ça, pour aider les autres.
pour faire avancer le monde. C'est très beau, mais ça doit vous épuiser un petit peu quand même, hein. Il y a du boulot. Alors, pour le coup, ça me fait marrer parce qu'il y a du travail, hein. Alors vous, groupe numéro 2, vous y allez, hein, dardard, hein, mais de temps en temps, il faut savoir se poser aussi. Je pense que le message, il est surtout là, hein. Vous envoyez du lourd, mais il faut se calmer un peu aussi, quoi. Il y a besoin. Je pense que votre corps, il fatigue un petit peu. Vous avez vu la pyramide là qui monte vers la lune aussi? C'est bâtir avec le cœur, hein, pour vous. C'est très beau, hein. Ouais, il y a même les autres à côté, j'avais pas vu. Je sais pas pourquoi j'ai vu celle-là en premier dans l'obscurité avant les autres, hein. Pourtant, tout à l'heure, on voit que ça. Mais peut-être parce que c'est ça votre mission qui est plus. Vous, c'est dans l'ombre, hein, que vous agissez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de connu, mais votre travail, il est d'autant plus grand, d'autant plus difficile et d'autant plus grand. Elle est très belle avec les étoiles filantes, la lune comme ça, et puis les énergies qui montent, c'est magnifique. Ouais, franchement, merci, groupe numéro 2. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, ni comment vous aidez les autres, mais merci beaucoup. C'est très beau. Oh bah tiens, l'illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Je pense que vous n'êtes même pas conscient du potentiel que vous avez. Quand je vois cette carte-là, il y a un déclic qui va avoir lieu dans les jours et les semaines à venir. C'est ça qui vient vers vous, c'est l'illumination. Il va se passer quelque chose, on va vous dire quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. Ou percuter sur quelque chose en tout cas, qui va être majeur dans votre vie. Ça va vous permettre de voir la vie différemment, avec beaucoup plus de cœur encore, même s'il y en a déjà pas mal, hein. Mais soyez, c'est pareil, pour voir ça va être peut-être un détail, ça va peut-être être subtil aussi. Elle va pas tomber comme ça, boum, la clé. Donc je veux dire, soyez, pour pouvoir justement l'apercevoir, la ressentir, avoir le déclic, percuter, comme je disais tout à l'heure, il va falloir être détendu. Si vous êtes partout et nulle part à la fois, vous allez passer à côté. Moi, le message qui me vient, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit ici demander de l'aide, du soutien, parce que peut-être que le fait d'être un peu partout à la fois, parce que vous avez beaucoup de choses à faire, ça peut vous faire louper le coche. Peut-être déléguer un peu. Je ne sais pas si c'est au travail, si c'est à la maison, les tâches familiales, les tâches ménagères, les tâches professionnelles. Donc du coup, je ne sais pas de quelle tâche il s'agit, mais il va falloir déléguer un petit peu pour que vous puissiez avoir du temps pour vous ressourcer dans un premier temps, pour mieux redémarrer. Parce qu'il y a une notion d'envol quand même, mais l'envol va passer aussi par l'illumination, et ça va être de voir cette illumination, de la ressentir. Et pour ça, il faut être disposé, disponible. Vous voyez? Waouh, je suis curieuse quand même, hein. Je suis curieuse de savoir ce que vous faites dans la vie, ou qui vous êtes tout simplement, hein. Au fond de vous, hein, vous n'êtes pas forcément une personne, vous savez, connue, vraiment importante, on va dire, aux yeux des gens. Mais c'est du pareil au même, hein. C'est même encore mieux. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Je sais pas. Enfin, vous saurez en tout cas. Le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler librement. Allez, on vole là, on vole là, on vole là. Du moins, on attend que vous vous envoliez. Là aussi, on nous parle du coup d'un nettoyage énergétique. Je pense que vous avez pas mal accumulé, pas mal aidé, pas mal fait. Mais le repos va... C'est ça qu'elle indique la carte. C'est que il va falloir se nettoyer, se reposer pour mieux repartir et pour être plus efficace. Vous êtes un petit peu encrassé, hein. Je parle énergétiquement parlant, hein. Mais là, on voit l'oiseau, hein, qui sort du bain. Encore une fois, vous voyez cette similitude, c'est deux jeux différents, hein. Mais on a les particules lumineuses qui montent et qui montent ici. Il y a un besoin de nettoyage aussi de la connexion avec les plans supérieurs. Et là, c'est indispensable, hein, pour recevoir l'information.
Donc prendre du temps pour vous, pour justement vous permettre de vous ancrer de nouveau, de vous reconnecter de la meilleure manière possible, de vous réaligner, chakra, etc. Vous savez, hein, je pense que c'est pas nouveau pour vous, il n'y a pas de mystère, mais c'est nécessaire là pour vous. Groupe numéro 2, c'est urgent même, j'ai envie de dire. C'est pour ça, quand on vous dit aussi ici le soutien, ça peut aussi être le soutien d'un thérapeute, énergéticien ou autre, peu importe, mais il y a un nettoyage à faire pour être plus efficace à l'avenir. Pour vous élever en vibration, ce que j'entends. Parce que là, dans tous les cas, vous avez les ailes ouvertes à chaque fois, mais vous restez au sol. Et c'est marrant, dans le tirage précédent, je ne sais plus lequel, hein, parce que quand je fais mes tirages, après j'oublie. Je fais, là je suis investie, et après ben, je ne me souviens pas ce que j'ai dit. Donc des fois je réécoute. Quand on me met des commentaires, je ne sais plus de quoi il s'agit, donc je vais voir le tirage. Ah oui, d'accord. Mais donc j'oublie en fait. Hein. C'est ça aussi la connexion, hein, finalement. C'est sur l'instant. C'est la même chose pour mes consultations. Quand je fais des guidances comme ça, après, me demandez pas, j'ai oublié. Bon, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, ça m'a... Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, du coup, ça m'a échappé. Euh, Oui, l'envol, l'histoire de l'envol. Alors, ça... non, je parlais de thérapeute. Ouais, bah écoutez, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, c'est pas grave, ça reviendra. Quoi qu'il en soit, l'aide, elle peut venir de là aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous libérer un petit peu d'énergie négative qu'on peut accumuler au quotidien. Hein, tout le monde, il y a plusieurs sortes d'énergie négative d'ailleurs. Et là, un nettoyage par un ami thérapeute ou autre, ou même qu'on ne connaît pas, ça peut être intéressant pour vous. Hein, histoire de pouvoir après avoir l'impulsion pour s'attaquer à la prochaine étape, j'ai envie de dire. Parce que vous travaillez dur. Hein. Simplicité. Bah pourquoi? Vous vous compliquez la vie? Groupe numéro 2, expliquez-moi. On a quand même des cheveux, vous avez vu, couleur de feu. Hein. J'aime beaucoup avec la reine ici. Besoin de simplicité, peut-être de prendre les choses un peu moins au sérieux, c'est ce qui me vient. Vous devez beaucoup calculer, vous devez être perfectionniste. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, parce que je vais avoir du mal à y croire. Là ici, quand je vois un tirage comme ça, on est sur des gens, des personnes qui vont travailler avec le cœur, mais pas que. Et le but, c'est souvent la perfection. Du moins, celle qu'on est capable d'atteindre. Ok, mais un petit peu de simplicité de temps en temps et faire les choses avec un peu plus de légèreté, ça sera pas mauvais pour vous. Ça sera même salutaire. Après, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Là aussi, tiens, voilà. Pour en revenir au soutien, vous n'êtes pas seul dans le sens où beaucoup d'autres travaillent comme vous sur le développement de la planète, entre autres, des croyances, etc. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites exactement, mais le fait de déléguer un petit peu aussi comme ça, de vous délester de certaines choses, certains buts, ça peut, c'est bénéfique pour vous parce que vous ne pouvez pas tout assumer tout seul. Je ne sais pas si je suis claire. Heureusement que vous n'êtes pas tout seul parce que même si je suis sûre que vous faites de très belles choses, on n'irait pas très loin parce que vu le travail derrière qu'il y a à fournir pour faire évoluer les consciences, pour faire évoluer tout, les systèmes, etc. S'il n'y avait que vous, ce serait presque peine perdue. Heureusement, vous n'êtes pas seul. C'est ça qu'elle veut dire cette carte aussi. Hein. La simplicité, c'est lâcher un peu. Faites les choses comme vous faites d'habitude, mais faites un peu de tri aussi et allez plutôt vers l'essentiel ou l'indispensable, vous voyez? Pour vous permettre à vous d'avoir du temps pour vous aussi. Du temps qui vous permettra de vous ressourcer, de recharger les batteries. Et c'est en étant rechargé que vous verrez les informations clés, celles qui sont importantes pour vous, pour votre cheminement. Lieu sacré. Consacre un endroit pour toi et les êtres féeriques. Ce sera un lieu sacré pour vous rencontrer. Tu leur feras plaisir et tu pourras méditer en leur imaginant tout autour de toi, en les imaginant tout autour de toi et leur parler. Bon, on revient encore là sur de la méditation, du coup du temps pour soi, mais également du temps pour te connecter.
pour vous connecter, groupe numéro 2. On revient ici, là, vous savez, aux petites lumières montantes, là. Là aussi, hein. Vous voyez, toutes ces lucioles autour de la fée. Il y a besoin de reconnexion avec vous. Elle y est, mais peut-être que votre chakra coronal, il est un petit peu encrassé. Ça, c'est pas impossible. Donc là, on revient à la carte du début, la carte de fin. Se détendre, se poser, méditer, se ressourcer, se nettoyer. Pour être efficace dans la vie, pour être efficace pour les autres, il faut d'abord être efficace pour nous-mêmes. J'insiste sur le mot efficace, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est quand nous, on est bien, qu'on peut interagir de la meilleure manière pour les autres. Ou pour ce que vous souhaitez vous, ou du moins entreprendre. Interagir et agir. Bien, groupe numéro 3, j'espère que... numéro 2, pardon, j'espère que je suis claire. On va aller chercher, alors j'ai dit 3 parce que là je vais vous tirer 3 cartes. Du tarot, des... J'ai encore oublié le nom. Light Sears Tarot. Allez, voyons voir un petit peu ce que... Oups, elles se sont tournées. Bah, je vais les prendre. Oh, bah c'est les deux mêmes que pour le premier groupe. Ah, ça c'est énorme. Oups. Bon, bah écoutez, il y en a 4. Alors, on va prendre les 4. Oh là là. Oh, incroyable. Groupe numéro 2. Au-delà du fait que vous avez les 2 cartes du groupe numéro 1. Le cheminement n'est pas du tout le même. L'information, ce qui vient à vous, n'est pas du tout la même chose que pour le groupe numéro 1. Ça n'a rien à voir. On est sur deux thématiques complètement différentes. Mais, celle-ci rejoint ces deux-ci. Vous avez besoin de vous détendre, de vous protéger, de vous ressourcer. Vous voyez la personne ici, là. C'est le 7 de bâton. C'est défendre aussi ses positions. Ok. C'est retrouver confiance en soi. Retrouver sa sérénité. Regardez dans quelle bulle elle s'installe. Pour justement faire face aux attaques, aux défis de la vie. Ou au quotidien, tout simplement. Parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Hein, ça, vous l'avez bien compris. Mais on a ici l'as de bâton. La reine de bâton ici. L'as de bâton là. C'est en vous détendant, en vous ressourçant et en reprenant confiance aussi en vos capacités que vous allez pouvoir entamer un nouveau projet plein de passion, plein de feu. Vous voyez? Il y a un nouveau projet qui vient vers vous, mais pour l'appréhender de la meilleure manière, ce nouveau projet, eh bien, faut faire un gros nettoyage. Voilà, pour parler simplement. On a ici l'impératrice quand même. Et l'empereur, on a le duo, on a le couple. Oh, c'est magnifique. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui vient vers vous? Parce que je vois le duo comme ça, côte à côte, c'est avec la passion ici et là. Waouh. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles rencontres à venir. Moi, j'ai presque envie de dire que si. Avec la carte de l'impératrice, enfin, regardez par vous-même. La fertilité, c'est Gaïa dans son ventre. Elle porte le monde. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous œuvrez pour l'humanité. Mais c'est totalement ça. Il y a beaucoup de sensibilité chez vous. On retrouve la lune encore ici. Puis là, on est de nuit, de nuit, de nuit. Au-delà des cartes de feu, on a beaucoup de... Et puis l'équilibre avec le yin et le yang. Le yin et le yang, vous voyez? Féminin, masculin. Il y a... Vous apportez énormément. Je ne sais vraiment pas de quelle manière, mais votre travail est essentiel. Avec l'empereur, il y a la puissance, il y a la stabilité, il y a le contrôle. C'est vraiment très très beau. Et l'impératrice, ça va être l'intuition. La maternité, vous voyez, la créativité. Les projets, de toute façon, dans les deux cas, mais il y a un grand contrôle. Il y a c'est plein de promesses, ce tirage. Ce qui vient à vous, mais c'est votre personnalité aussi. Hein. Je sais pas, c'est très très beau ce qui vient à vous. Et il y a peut-être un équilibre retrouvé avec le yin-yang ici et eux deux. Ce sont les arcanes majeures quand même. Donc, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. J'ai même pas envie de tirer une autre carte parce que bon, bah là, ça le mérite d'être clair.
Tout va être dans celle-ci, les cartes de nettoyage et de détente. Essayez, groupe numéro 2, de prendre vraiment plus soin de vous, plus de temps pour vous, et vous n'en serez que plus efficace. Voilà mon message pour vous. Je suis en train de regarder encore le Bouddha qui s'apaise et qui médite. Vous avez vu ça? C'est beau, hein? Vous avez bien choisi, hein, votre Bouddha. On ne peut pas mieux faire, hein, là. Franchement, avec le tirage que vous avez là, c'est très parlant. Bon, bah écoutez, groupe numéro 2. Je le dis à chaque fois à la fin de mes tirages, prenez soin de vous, mais pour vous, ça prend encore plus d'importance, plus de poids. Prenez vraiment soin de vous et ainsi, vous pourrez prendre soin des autres. Voilà. Allez, ciao, ciao. Groupe numéro 3. Alors, comme je l'ai précisé pour le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2, nous avons avec nous, pour nous accompagner lors de ce message, ce tirage, Melchizedek. Voilà. Pardon. Ça accroche. Je ne sais pas s'il y a de la communication à avoir chez vous, mais on verra après, mais il y a besoin. Alors, Melchizedek, donc, qui accompagne pour les nouvelles leçons à apprendre. Il y a déjà de l'expérience, il y a déjà des leçons apprises, mais il y en a de nouvelles qui arrivent. Tout va bien quand même, hein, je vous rassure. On a quand même l'impression que on a des warriors dans le groupe, hein, avec le Bouddha rieur, porteur de fortune. Je sens que chez vous, ça va être sympa le tirage. Allez, on y va. Action, c'est parti. Ah ben, et il en veut. Ben, vous aussi. Si vous n'en voulez pas encore, ça va être pas le choix. Ça va être le moment. Là, ce qui vient à vous. Groupe numéro 3. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Bien, bien, bien. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, du coup, qui va vous demander d'agir, là? En tout cas, vous y allez, hein, gaiement. Vous êtes prêts, vous êtes partant. La lumière, ouais, vous avez vu comme c'est beau quand même, cette lumière sur le cheval. Enfin, sur la licorne, pardon. Il y a une corne. Puis tout seul, au milieu des bois, tout va bien, je gère. C'est la phrase qui me vient, je gère. J'adore, hein, c'est la petite anecdote, je le dis assez souvent ça parce que j'ai vu ce film-là avec Tom Cruise et Cameron Diaz, je sais plus comment ça s'appelle le titre. J'ai oublié. Où lui, c'est un warrior dans l'histoire, hein. Il se sort de toutes mes aventures, de toutes les... Et il dit à chaque fois, je gère. Ça me fait trop rire. Du coup, bah vous gérez. Du moins, pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. Bon, on est dans les licornes. Alors, c'est les premières licornes que j'ai? Peut-être. Le 3 d'air. Aïe. Le 3 d'air. Alors, le 3 d'épée, ici. Dans le tarot, souvent, il est représenté par un cœur avec 3 épées enfoncées dans le cœur, comme ça. C'est le groupe numéro 1 qu'il a eu, je crois, sur le final, là. Bah, comme je leur disais, pour moi, c'est vraiment la carte de souffrance du tarot. C'est une grande souffrance. Il y a eu une épreuve qui a été très dure pour vous. Il y a même tristesse, la grande tristesse. Ouais, c'est grande tristesse, parce que tristesse, ça aurait été trop doux encore. Il y a une grosse épreuve. Il y a une grosse leçon, hein, une grosse... une expérience là qui a été difficile à vivre pour vous. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. On vous demande de pardonner à autrui et ne pas s'oublier à soi-même. De se pardonner aussi. Je ne sais pas de quel événement il s'agit, mais ça vous a fait du mal. Pour autant, il y a une action. Qu'est-ce qui vient à vous? Du coup, bah, je me demande. On va aller voir qu'est-ce que vous devez faire par rapport à ça. Ah ben voilà. Et plus raccord, tu peux pas. Hein. Je pardonne. Nécessité de pardonner. Bon, vous, ce qui vous attend là pour les jours et les semaines à venir, c'est un travail sur vous-même et c'est sur le pardon. Alors, pardonnez aux autres. Pas pour accepter, valider ce qu'ils ont fait. On pardonne pour se libérer soi-même, pour ne pas vivre emprisonné. D'accord ?
Quand on pardonne aux autres, c'est toujours pour soi. Là, quel que soit ce que vous avez vécu, il est temps pour vous d'alléger votre cœur, de vous apaiser, de panser vos plaies. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est pour ça qu'il est tout seul aussi, le cheval. Mais vous êtes capable, hein, parce qu'il y va quand même gaiement, entre guillemets. Hein. Il y va dardard, le cheval. Enfin, la licorne. Vous êtes capable de passer à l'étape suivante. Là, Melchizedek, plus que jamais, je le sens vraiment pour le tirage 3. Ouais, le vôtre. Bien qu'il soit là pour les 4, hein, donc il y a une raison. Mais c'est un travail qui pour vous est compliqué de pardonner. La personne en face, la situation n'a pas été évidente, elle vous a beaucoup blessé et ça a laissé des traces. Mais, comme vous le savez, dans l'incarnation, on vient pour vivre des expériences et pour se surpasser. Tout ce que vous vivez, vous êtes capable de le surmonter. Aucun doute à avoir là-dessus. Et c'est vraiment avec le cœur qu'on peut surmonter tout ça. Toujours avec le cœur, toujours en restant dans le cœur. Dès qu'on part dans l'ego, c'est catastrophe. On n'est pas parfait, hein, je vous rassure, ne vous culpabilisez pas non plus. On a tous notre part d'ego, hein, c'est le principe du yin et du yang, hein, de l'équilibre. Mais l'idée là, ça va être de revenir dans votre cœur. Cette carte-là, elle est poignante par rapport à ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il y a tous ces chakras du cœur, enfin ces symboles du chakra du cœur que j'ai multipliés volontairement. Avoir la main sur le cœur, vous voyez, pour vous-même. Alors, essayez de pardonner aux autres, c'est pas toujours évident, mais pour soi-même, c'est encore plus dur. Hein. On est encore plus indulgent, on est plus... Non, c'est pas indulgent le mot. Au contraire, c'est pas ça le mot. On est encore plus... Au contraire, on est plus indulgent avec les autres qu'avec soi-même. Je trouve pas le mot. Il m'échappe. Oh, pas cool. Du coup, on est plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Donc, il est temps. Là, vraiment, c'est le message pour vous, groupe numéro 3. Il est temps d'agir là. Prenez votre vie en main de la bonne manière. Travaillez sur votre guérison. Si vous n'y arrivez pas tout seul, parce que l'expérience est assez coriace ici, faites-vous aider. Il n'y a pas de honte à se faire aider. Il n'y a pas de faiblesse là-dedans non plus. On est des êtres humains. On est tous un. C'est-à-dire qu'on est là pour s'entraider aussi. On n'est pas là pour vivre seul sur une planète. C'est pas la jungle où on est tout seul. Hein, vous voyez ? On a d'autres personnes tout autour de nous qui peuvent nous aider. Ça peut être des amis à qui on peut se confier, de la famille aussi qui peut nous soutenir. Et quand ça ne suffit pas, qu'il faut aller travailler plus en profondeur, et ça c'est souvent, hein, c'est pas une exception, c'est très souvent, là on fait appel encore une fois à des personnes qualifiées pour aider à libérer les mémoires. Il y a beaucoup d'énergie à libérer chez vous, il y a beaucoup d'oppression, je la ressens. Hein. C'est vraiment oppressant et... vous avez envie, mais la douleur est tellement forte que du coup, ça vous freine. Mais vous en êtes capable. Vous voyez la lumière qui vous illumine là quand même. Vous êtes un être de lumière, vous êtes lumineux à l'intérieur. Vous êtes capable de pardonner pour votre plus grand bien et celui des autres. Toutes les personnes qui nous font vivre des expériences difficiles sont là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. C'est ça le principe des leçons. Hein. Vous voyez ? Melchizedek, il peut être auprès de vous. Je ne sais pas pourquoi vous, ça insiste, mais si vous voyez par exemple des symboles sacrés, tels que les fleurs de vie, là en l'occurrence, ils ont mis la fleur de vie, mais pas que. Ça peut être la croix de Salomon, ça peut être plein d'autres symboles sacrés. Il se peut que ce soit juste pour vous dire, nous sommes là. Tu n'es pas seul. Donc, soyez attentifs à ce genre de signes. Ça peut vous réconforter. Et voilà. Vous voyez, harmonise tes chakras. Ouais, alors, quand je vois l'arbre comme ça, déjà, il y a du nettoyage à faire. Mais ça, c'est normal.
puisque ça nous a quand même affecté, ça vous a énormément affecté cette situation, ça laisse des traces, c'est obligé. Alors peut-être la première étape, la première action pour vous, ça va être de voir quelqu'un qui pourrait vous nettoyer. Je doute que vous soyez en capacité tout seul, parce que là ça va chercher en profondeur, on a quand même l'arbre, hein, vous voyez. Ça a ancré pas mal de choses en vous. Et là l'idée ça va être d'aller désancrer tout ça, déraciner, vous voyez. Il y a un gros travail à faire de nettoyage. Première étape pour vous, c'est ça. À mon avis. Alors, attendez, hop, je vais recentrer tout ça. Ici, Bouddha est toujours là. Bouddha, il est motivé. Mais je vous sens motivé quand même. Hein. Il faut juste vous pousser un petit peu. Mais pas beaucoup, à mon avis. Commencez par ça. On va dire quelque part, c'est pas le plus facile, mais presque. Un travail énergétique, un soin énergétique pour vous. Premièrement. Et après, vous pouvez approfondir. Voilà, 3 fois les arbres. Et vous regardez. Arbre, arbre, arbre. Je dis ça, je dis rien, mais il y aurait du transgénérationnel à libérer, que ce serait pas non plus pour moi impossible. Penchez-vous sur la question. Je ne sais pas si c'est familial ou relationnel, mais le familial me parle beaucoup quand je vois tous ces arbres. Hein. C'est nos branches, hein. Notre famille. J'aurais plus tendance à dire qu'au-delà de l'aspect sentimental, il y a un aspect familial bien ancré là, à vérifier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ce que je ressens. Après, à voir. À adapter en fonction, bien sûr, de vous. Hein. C'est un tirage général, vous le savez, je ne vais pas me répéter. Hein. C'est évident que ça parlera différemment en fonction de chacun. Mais le message de base, c'est celui-là. Voilà. Oh oui, regardez, l'amour. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Eh, pardon. Le pardon, il est capable que dans l'amour, hein, pas dans l'ego. Ah, c'est énorme, hein. Votre tirage, il est énorme. On vous le dit, la solution, vous l'avez là. Hein. Est-ce que je peux passer la carte amour en entier? Pas tout à fait, mais enfin, vous la voyez quand même. Regardez, elle tient une fleur, des fleurs en forme de cœur. C'est vraiment trop beau. Et je pense que vous êtes capable de donner cet amour et d'aller la puiser en vous, hein, pour vous-même et pour les autres. Hein. Je pense que vous êtes capable. Hein. Mais c'est nécessaire là pour vous. Ça va être salutaire, hein, c'est le mot. Hein. Vous avez besoin de vous délivrer, de vous libérer de ce qui vous a fait du mal. Une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Oh là là, que c'est beau. Vous voyez ce que ça vous apporte quand même? Elle est belle cette carte, vous avez vu les couleurs? Et il y a 3 oiseaux, hein. 4. Il y en a un 4e là, je n'avais pas vu. Il y a du monde autour de vous, hein. Je pense que vous pouvez vous faire aider. Le cadeau, ça peut être cette libération, justement. Et il y a des personnes qui vont vous y aider. Waouh, c'est beau, j'adore. Et sous celle-là, là, bim. Allez, la 3D, limite, on la balaye un peu. Bon, ça fait partie de notre vécu. Hein. Ça ne se balaye pas comme ça c'est notre apprentissage. Mais elle est juste de toute beauté. Il y a un mandala, là, qui fait penser un petit peu à un symbole sacré aussi. J'aime bien. Dans votre cas, groupe numéro 3, ce qui vient à vous, c'est une libération à travers le pardon. Je fais exprès d'appuyer sur les mots, au fait. C'est pour que ça s'ancre, c'est pour semer ma graine dans votre esprit. Du coup, ça va vous apporter quelque chose de beau, en tout cas. Une surprise magique. Vous imaginez? Vous pesez les mots quand même, la surprise magique. C'est chouette, hein, franchement. Écoutez votre cœur, hein. Je sais pas comment vous dire ça quant au pardon, là. Quand on pardonne aux gens, c'est pas... Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas pour dire que vous validez, que vous acceptez. Je crois que je l'ai dit, hein. Mais c'est juste accepter plutôt l'expérience en elle-même. La personne qui vous a mené à cela, c'était juste l'outil, entre guillemets. Il a joué son rôle. Il ou elle a joué son rôle. Parce qu'on est dans une grande pièce de théâtre. Hein. On est tous des acteurs, hein, finalement. Et cette expérience-là a été prévue pour vous. Et vous jouez tous votre rôle dans cette pièce-là.
Et ce qu'on vous demande, c'est de comprendre ça. Peu importe vraiment finalement ce qui s'est passé, même si j'imagine que l'expérience a été dure et que ça n'a pas été évident pour vous. Mais ce qui importe, c'est la finalité, c'est ce que vous allez en faire de cette expérience. C'est ça qui est important. Plus important encore que l'expérience. Comment dire, le cadeau, la consécration, elle est là, dans ce que vous allez en faire. Grand esprit. Ouais, mais vous êtes capable. Pouah, carrément. Et on est encore dans du violet. Hein. On a affaire à des personnes connectées, hein, groupe 3. Donc je pense que vous êtes tout à fait capable. Et c'est pour ça que la licorne, elle y va dardard là. Je pense que vous êtes tout à fait capable de passer à l'étape suivante, donc celle du pardon pour les chiffres 33 quand même. Hein. Chiffre sacré. Je sais pas si on l'avait pas tout à l'heure aussi. Non. Ok, j'ai rien dit. Donc, ouais, je m'inquiète pas pour vous finalement. Vous êtes déjà des personnes spirituelles, des personnes éveillées. Ça va le faire. C'est très beau quand même sur ce qui vous attend. Une fois que vous aurez justement libéré ce poids, que vous serez délesté de ce poids. Promenade. Pour te détendre et te sentir mieux, va te promener dans la nature. Tu sentiras nos énergies féeriques. Ouais. Bah, de toute façon, vous êtes dans les bois. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est important pour vous d'aller vous connecter au monde féerique, aux élémentaires. C'est important pour vous, je pense. Il y a une connexion à Gaïa qui... Ça vous rassure. Au-delà du fait que ça vous ancre, bien sûr, ça vous apaise. Ça vous recentre. C'est ce qui vous permet de vous reconnecter avec vous-même. Vous rechargez les batteries là-bas, en vous promenant, et très certainement dans les bois souvent, j'imagine. Et c'est ça qui vous aide à affronter après les défis de la vie. Et vous vous recentrez à chaque fois que vous en avez besoin et vous y repartez. Bon, ben là, on vous y encourage en tout cas, allez-y. Hein. Puis connectez-vous aux êtres subtils hein, de lumière, là, qui ont l'air de vouloir vous assister en tout cas. Et pas qu'un peu. Donc ça peut vous faire du bien. Vous devez avoir des ressentis, de la clairsentience, très certainement. Donc, je vois ça aussi. Puis là, même le grand esprit, vous voyez, il regarde vers le haut. Hein, donc, ok, alors. Bon, bah, au moins on est fixé sur le... Wow. Le 3 de coupe. Hop. Ah bah, il y a un changement rapide chez vous. J'ai les cartes qui tombent sans avoir eu le temps de les battre. Je vais quand même les prendre. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est le soutien, c'est la réussite. J'en avais vu 3 tout à l'heure là, mais non, c'était 4. Mais c'est ça, vous n'êtes vraiment pas seul pour vous sur ce chemin-là. Vous avez le triskel, là, vous voyez, il y a des symboles parlants pour vous. Le 8 de bâton, c'est que le changement va être rapide. Le changement rapide pour vous, une prise de conscience peut-être. L'action, c'est ça de toute façon. On vous demande d'agir, hein, de ne plus attendre maintenant, de passer à l'action. Travaillez sur vos blessures, travaillez sur votre nettoyage énergétique, travaillez sur le pardon. Et il y aura de quoi célébrer. Il y aura une belle avancée pour vous. Ah tiens, ça elle ressort encore. La 4 de Pentacle avec la protéger ses biens, protéger ses valeurs. Cette situation, elle vous permet quand même finalement de reprendre confiance en vous. Et ça vous aura apporté, spirituellement parlant. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai besoin de 2 de plus pour vous. Enfin, j'en ai besoin. J'ai envie d'en tirer 2 de plus. Une ici, une là. Ouais, je sais pas pourquoi. Oh! Regardez comme elle a sauté. Et alors, cette carte-là. Alors, ça parle de choix aussi, hein, les amoureux. Au-delà des amoureux, quand même. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Je vois toujours en premier les amoureux, même si beaucoup, ils voient le choix. C'est tout à fait cela, hein, d'ailleurs. Mais l'équilibre en soi, la complétude. Hop là, elle a sauté. Oh, j'aime beaucoup quand ça fait ça.
et le page de Pentacle. Avec les amoureux, il y a aussi cette notion de retrouver de la joie dans son cœur, mais dans la joie de vivre aussi. Bon, au-delà de l'aspect, bien sûr, sexualité et autres. Mais moi, je la vois toujours très positive, cette carte. Après, ça dépend des tarologues et des cartomanciens. On a tous notre façon de lire les cartes. Hein. C'est propre à chacun. Hein. Mais chaque fois que je vois les amoureux, moi, ça me parle toujours de cette complétude, de cet aspect yin-yang en nous équilibré. Et potentiellement d'une rencontre. Mais souvent, il faut au moins l'as de coupe, la 2 de coupe. Bon, je sais pas. En tout cas, moi, je l'aime bien, cette carte. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, je l'aime bien. Et après, nous avons du coup le page de Pentacle. Ça c'est l'avancement plutôt lent. Alors, effectivement, de toute façon, travailler sur soi, ça prend toujours un petit peu de temps. Alors là, on parle de rapidité parce que peut-être au niveau de la prise de décision. Et l'avancement lent, c'est que les choses ne se font pas en 5 minutes. C'est que même si vous décidez demain de travailler sur vous, mais vous le savez, j'imagine, avec la carte de la spiritualité en dessous, vous savez que ça peut prendre du temps. C'est un travail minutieux, c'est l'apprentissage de la vie sous tous ses aspects. Mais c'est... Bon, allez, soyons fous, j'en mets une dernière. On est sur une pub, pyramide descendre. Mais c'est... Voilà, je perds toutes mes cartes, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors peut-être de l'organisation, ne pas s'éparpiller. J'interprète ce qui se passe. Hein. Peut-être éviter de vous éparpiller, voilà. Soyez méticuleux dans ce que vous faites au niveau de votre guérison, j'imagine, puisque c'est le sujet là actuellement. Pouf, voilà, elle a sauté. Mais je prends que la première. Elle est là. Et bien, n'empêche que quand même, derrière, il y avait juste dessous celle-ci, la 7 de Pentacle. Hein. Ça me fait penser à semer les graines, mais justement, cette notion de travailler sur soi, de prendre le temps de faire les choses, d'être patient avec soi aussi, d'être patient sur les résultats. Le principal, déjà, c'est de croire en soi, de faire les efforts qu'il faut, d'entreprendre les bonnes actions. Et de voir la nouvelle direction, de voir ce que ça va vous... Enfin, de vous projeter déjà dans ce que ça va vous apporter. Essayez de vous projeter sur... En fait, qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant? Être, vous êtes. D'accord? Mais au travers de tout ça, l'idée, là, maintenant, c'est... Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est cette question-là qui m'a traversé l'esprit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Projeter. C'est vous, hein, le créateur de votre vie. Hein. Je ne sais pas si on la voit la carte. Je vais la monter un peu. Je vois pas bien. Qu'est-ce que vous avez envie de faire demain, quoi? Demain, signifiant là le futur proche. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes en tout cas. Ce travail sur vous va vous ouvrir de nouvelles portes. Une nouvelle vision de la vie, de nouveaux projets. Vous allez retrouver l'envie des projets aussi. Vous voyez? Bon, voilà, groupe numéro 3. Je pense que le message, il était clair. J'en reviens à mon Bouddha, porteur de fortune. Le cadeau, c'est ça. Hein. Ce qu'il porte là, c'est... la célébration, la surprise, un esprit grandissant, sagesse. La fortune, elle est là. Elle est dans qui vous êtes. C'est un tirage prometteur. Il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire. Même cette carte-là, elle est vraiment très très belle. Hein. Je vous la remets là, mais c'est très très beau. Mais écoutez, je vous souhaite de réussir. Alors, je dis d'habitude, prenez soin de vous. Oui, toujours. Hein. Prenez soin de vous. Et là, vous, en l'occurrence, prendre soin de vous, ça va passer par vos blessures. Hein. Donc, travaillez bien dessus. Donnez-vous du temps, de la compassion. Sachez que, voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour.
que les choses, voilà, elles ont besoin d'être mûries, d'être travaillées pour qu'elles donnent du résultat. Voilà, groupe numéro 3. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 4. Coucou. Alors, pour vous, comme je l'ai dit pour les 3 précédents groupes, j'ai demandé l'énergie qui allait nous accompagner pour ce message, qui est qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et nous avons eu la chance d'avoir Melchizedek. Melchizedek qui est quand même un être très lumineux, élevé, qui lui nous demande de travailler sur nous et d'apprendre des leçons de nos expériences. Bon, eh bien, je peux vous dire que pour les 3 autres groupes, on était totalement dans le thème. Je ne sais pas ce qui vous attend, vous. Vous avez choisi le Bouddha, du coup, rouge. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. On commence de suite avec... Waouh! Et c'est marrant parce qu'avec celui-ci, je me suis dit, le rouge, comme ça me fait vraiment penser à l'ancrage. Il est assis, il est posé, il rigole, ok. Mais on sent qu'il a besoin de se poser. Je pense que vous avez aussi besoin d'ancrage. Alors, on va voir pourquoi après. Bon, la carte de la colère. Vous avez vu un peu ce licorne, comment elle envoie dur, hein? Ça fait pas semblant chez vous. Je sais pas. Déjà, ce qui va venir à vous, c'est comment transcender cette colère. Parce que c'est ça qu'on va aller voir. Hein. C'est pas une colère forcément. Si ce n'est pas déjà le cas et que bizarrement elle arrive, malgré tout, eh bien, on va vous dire comment y remédier. Hein. Dans tous les cas, exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Effectivement, la colère, on la fait toujours passer pour une émotion négative, mais elle nous informe toujours de bien des choses. La colère doit s'exprimer et la colère doit être libérée. Comme toute émotion de toute façon. Donc, on ne refoule surtout pas une colère. Elle est là, qu'est-ce qu'elle signifie? Qui ou qu'est-ce qui vous a mis en colère? Qu'est-ce qui va vous mettre en colère ou qu'est-ce qui vous a déjà mis en colère? Quoi qu'il en soit, peu importe, je ne vais pas le deviner en claquant des doigts, mais par contre, là, ce qu'on vous demande maintenant, ça va être de l'exprimer, cette colère. Alors, peu importe la manière utilisée, du moment qu'elle ne fait pas de mal à autrui, bien sûr. On l'extériorise, on l'exprime, mais de manière intelligente. Le plus qu'on peut. C'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Mais c'est faisable. Allez, on va aller voir ça. Le 7 d'eau. Bien sûr, nous sommes dans les coupes d'émotions. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. Wow, vous êtes embrouillé, moi, je pense. Dans votre tête, c'est confus. Vous êtes confus. Est-ce qu'il y a trop de choix pour vous? Mais je ne crois pas. Moi, je ne crois pas qu'il y ait trop de choix. Je pense plutôt que tout ce qui se passe autour de vous vous font perdre tout ce qui se passe, ça vous fait perdre votre nord. Et ça vous met, il y a quelque chose qui vous met en colère quand même. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin quand même. Je suis bonté. Oui, alors la carte je suis bonté, c'est cette carte-là, c'est l'idée finalement d'être généreux pour les autres. Même si on doit se faire passer en premier. Pas de manière égoïste, mais parce que nous, pour être bien pour les autres, il faut être bien déjà soi-même. Mais peut-être, je ne sais pas si la colère est justifiée ou pas, mais on va vous demander d'apporter un peu plus de douceur. Et avec cette carte-là, c'est l'idée de faire des cadeaux aux autres. Waouh, et alors attendez, vous êtes le premier groupe où je peine là. Vous hésitez à être bon ou au contraire à laisser exploser votre colère. Je vais quand même continuer parce que c'est un peu délicat. Apaise tes émotions. Épatant. Ah là 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 là. Comment les cartes s'accordent entre elles, j'adore. Ça me fascinera toujours. Hein.
Waouh, waouh, waouh. Bon, ben, j'ai pas besoin d'expliquer plus, hein. La carte apaise ses émotions. Encore une fois, c'est le brouillard, hein, dans votre cerveau, là. Et du coup, le mental, il va peut-être falloir le mettre un petit peu au repos et redescendre dans le cœur, je pense, hein. Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous perturbe à ce point, groupe numéro 4? Je suis vraiment curieuse Alors, pas pour que vous me le disiez en commentaire, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est votre vie privée. C'est plutôt, qu'est-ce qui peut bien vous mettre dans cet état, en fait? Ou est-ce que c'est le manque de choix, justement, le manque de possibilités, ou qu'est-ce qui fait... Là, j'avoue... En tout cas, ce qu'on va vous demander de travailler dans les jours à venir, enfin ce qui vient à vous en tout cas pour les jours à venir, ça va être un travail sur vous, hein. Euh, Extrêmement nécessaire. Vous n'allez pas être bien, hein, si vous continuez comme ça. Là, vous emmagasinez, vous allez même être dans le noir, toute de noir vêtue, vous êtes la licorne noire, hein. Je crois que dans le jeu des licornes, il n'y a qu'une seule licorne noire, c'est celle de la colère. C'est-à-dire que vous allez emmagasiner, 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 mais quand ça va péter, ça va faire méchant, hein. Ça va pas être beau à voir. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment, il faut attendre que ça se soit emmagasiné comme ça? Ou est-ce qu'on va peut-être se dire à un moment donné, groupe numéro 4, bon, je vais travailler sur mes émotions, les extérioriser de la bonne façon pour être plus apaisé et appréhender ce qui vient à moi d'une manière plus réfléchie et plus douce. Ouais, ok. Sagesse, oui, bah oui, forcément. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Mais c'est vraiment parfait ce tirage parce que j'ai pas choisi les cartes, hein. D'ailleurs, je vais mettre en début de vidéo quand j'ai battu les cartes, hein. Oui, on vous demande de faire preuve de sagesse. Parce que là, vous laissez aussi peut-être trop, du coup, parler l'ego. L'ego, nos peurs. Égale nos peurs. Et allez plus chercher en vous, la puiser en vous, cette sagesse qui vous caractérise, hein, à la base. Je ne sais pas ce qui vous affole et ce qui vous perturbe, mais vous avez les moyens de laisser parler votre cœur. Si vous regardez la fée ici, elle tient une boule de lumière à l'emplacement de son cœur sur sa main, hein. Donc, on ne réprime pas une colère, on l'exprime, mais pensez aussi à voir les choses qui se passent autour de vous avec les yeux de l'amour, hein, les yeux du cœur. Alors, le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Laissez toutes les choses s'épanouir. Est-ce qu'il y aurait des retards dans ce que vous avez entrepris? Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Là, il nous parle de timing divin. Est-ce que c'est ça qui vous met en colère, qui vous perturbe et qui génère là cette tension là comme ça? De toute façon, ce qui doit être sera. Quand ce sera le bon moment. Essayez d'être un peu plus patient aussi. La patience est de mise pour vous. Sagesse. Oh, oh, mais c'est pas possible de voir. Regardez ça. Même moi, ça me fait bugger. 2 fois sagesse. Ah ouais, ouais, il va falloir appréhender la situation avec plus de sagesse pour vous. Vous laissez finalement l'ego prendre le dessus, j'ai l'impression, et ils insistent sur le fait que cette situation se résoudra qu'avec plus de sagesse. Laissez davantage parler votre cœur, hein, sinon, puis ça va vous apaiser, hein, parce que c'est pas évident pour vous là. C'est oppressant, hein.
Même si j'aime pas trop le dire parce que bon, c'est pas super agréable à entendre, ben on fait pas toujours que ce qu'on veut dans la vie. C'est la phrase qu'on dit aux gosses, hein, souvent. On fait pas que ce qu'on veut dans la vie, hein. Mais c'est pour une bonne raison quand même. Et là, j'ai l'impression que là, l'univers, il vous demande vraiment d'être patient et de prendre sur vous, pas en accumulant hein, votre colère, mais en essayant de regarder peut-être sous un autre angle la situation. Là où vous voyez du noir, il y a peut-être du blanc aussi. Hein. Vous voyez? Tout n'est pas tout noir ou tout blanc, hein, comme qui dirait. Et regardez, c'est pas possible d'avoir autant de cartes en double. C'est incroyable. Là, on vous dit avec patience et là, on vous envoie patience. Ah ouais, c'est pas pour de suite, là, groupe numéro 4. Pourquoi vous vous énervez, en fait? Comprendre que lorsque les portes restent fermées, c'est que ce n'est pas le bon moment. On parle bien de timing divin. Et là, franchement, un tirage comme ça, j'ai rarement eu. Limite, vos guides, ils vont s'agacer contre vous, là. Et confiance en l'univers. Eh, attention et confiance. Tempo de l'univers, attends. Qui t'apportera ce dont tu as besoin en temps juste. Oh, c'est incroyable. Sois confiant car quelque chose de mieux se prépare pour toi. Ben voilà. Elle est là l'info. Oh là là, c'est beau hein, quand même. Dans le sens où les guides sont vraiment extraordinaires dans leur façon de nous envoyer leurs messages. Hein. Ils ont tout mis en double. Hein. Double, double, double. Bon, celle-là en l'occurrence, il y a quand même une notion d'offrir et de coupe. On a 2 fois la... Vous savez, il y a 7 coupes ici. Et là, j'ai représenté plusieurs planètes et des sortes de fleurs. Il y a quand même quelque chose à donner. Même si là, c'est pas forcément ce que la carte veut dire. Mais j'ai l'impression qu'il faut donner aux autres ou à vous-même. Donnez-vous du temps. Et donnez aux autres du temps aussi. Si ce n'est pas le bon timing, forcément, vous aurez beau vous battre et vous débattre, ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous faire du mal à vous, mais tout seul en fait. Vous faites du mal. Là, j'ai rarement vu un message comme ça. Pourtant, Dieu sait que des tirages j'en ai fait. Mais c'est époustouflant tellement c'est... j'en reviens toujours pas, quoi. Tous les mots se répètent, tous les messages sont les mêmes et tout est en double. Ils insistent parce que je pense que... Je veux pas être... Vous êtes dur de la feuille? C'est la phrase qui me vient. En fait, vraiment, j'en avais une autre. Mais je sais pas si je vais la dire, elle est pas sympa. Là, je vais plutôt dire, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu dur de la feuille? Ce n'est pas le bon moment. On se calme, tout va bien. Il faut du temps. Accordez-vous ce temps et accordez ce temps à l'univers aussi. C'est pas évident, hein. Je rigole, hein, mais c'est pour apaiser un peu les tensions. Hein. C'est pour ça que je rigole, en fait. C'est pour vous que je le fais. Parce que je sens que vous avez besoin ça manque de rire hein, dans votre quotidien. Ça manque de légèreté. Vous avez besoin de rigoler. De vous éclater un peu pour faire... lâcher la soupape, hein, là, vous savez, pour faire... descendre la pression. Il y a de la pression, il y a de l'oppression. J'ai de la pression et de l'oppression avec vous. Ah, c'est dingue. Ouais, je vais aller chercher du coup, comme pour les 3 autres tirages, on va tirer 3 cartes du tarot Light Sears Tarot pour voir le message supplémentaire. C'est super parlant quand même. Hein. Je le fais vraiment quelque part pour la forme, hein, parce que je l'ai fait pour les 3 autres et j'aime pas faire de différence. Hein. Je n'aime pas les inégalités. Pas de jaloux. Tout le monde aura au minimum 3 cartes. Mais quand même... voilà, vous voyez, avec l'étoile, avec la lune, pardon. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore, qui sont cachées, que vous ne détenez pas toutes les informations pour l'instant. Il y a beaucoup d'émotions aussi avec la lune. Limite, elle est en train de se noyer là. Hein. C'est comme si vous noyez vous sous vos émotions en fait. Hein. Dans vos émotions. Et ouais. 4 d'épée, il va falloir lâcher un peu hein, et vous reposer. Hein. Pourquoi vous ne cherchez pas un petit peu en attendant hein, que les choses se mettent en place puisque vous n'avez pas vraiment le choix, j'ai envie de dire. Hein.
pas la main mise sur la situation, ben pourquoi ne pas trouver des solutions pour prendre du bon temps? Je sais pas, moi, aller voir un film comique au cinéma. Faites des petites sorties. Méditez, hein. Ça peut être pas mal hein, pour vous, même si je pense que là, pour le coup, méditer, ça va être un petit peu dur, mais il y a plein de formes de méditation. Je vous demande pas de vous asseoir et plus bouger. Hein. Vous pouvez aller dans les bois, hein. Aller promener avec des amis. Voyez vraiment les aspects positifs qu'il y a dans votre vie aussi. Hein. Il n'y a pas que du négatif. Hein. Les choses, l'univers a besoin de temps hein, pour mettre en place certaines choses. Hein. Et ce n'est toujours que pour le mieux. C'est long pour nous, c'est sûr, mais c'est pour le mieux. Oui, voilà. Il y a une histoire de justice, Pour vous, j'ai presque envie de dire justice divine. Il n'y a peut-être pas que ça, hein, mais... Oui, moi je vais en prendre une quatrième. La justice divine, on revient un peu sur le timing divin. C'est que ce qui est sera, mais au bon moment. Ouais, ok. Il y a l'équilibre à retrouver chez vous, encore une fois. Et puis avec la carte de la lune, il y a bah, ces intuitions aussi qu'il faut écouter. Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que cette colère vous empêche d'écouter votre intuition? Qui pourtant est bonne, hein? Il y a des peurs. Il y a beaucoup de peurs aussi. La colère, elle est issue de là aussi. Bon, le 4 d'épée, on se repose, on s'impose une pause. Il y a besoin de se retrouver, de se ressourcer. Elle parle d'elle-même, hein, cette carte-là, si vous la regardez bien. Hein. Et vous avez besoin de vous mettre sur pause, en fait. Avec la justice et le 2 de Pentacle, il y a besoin de trancher. Mais j'ai comme l'impression que là, ça ne dépend pas forcément de vous. Ça se passe pas comme vous voulez, je pense, mais vous n'avez pas le pouvoir forcément... Vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Le pouvoir ne vous appartient pas qu'à vous, j'ai envie de dire. Mais c'est juste, hein. Si la justice, elle sort comme ça, c'est juste. C'est que ça doit se passer comme ça. Mais ça vous contrarie, hein, quand même. Essayez Avec cette carte-là aussi, ça me fait penser au noir et au blanc. Essayez de ne pas voir tout en noir. Le temps que les choses se mettent en place. Même si c'est long, c'est laborieux pour vous, que c'est contrariant, très certainement. Essayez, vous, pendant cette période-là, de vous détendre. Une introspection peut être intéressante. Essayez d'être généreux, enfin, dans la bonté avec cette carte-là, vis-à-vis de l'autre partie. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais essayez d'être quand même... oui, de rester dans la bonté. Bonté, voilà. Il n'y a pas trop le choix pour vous. Voilà, du coup, vous, votre choix, c'est de rester... voilà, de faire preuve de sagesse face à cette situation-là. Il est là, votre choix. Hein. Ou vous restez dans la colère, et ça ne vous réussira pas. Hein. Ou on extériorise une bonne fois pour toute cette colère-là, et on retrouve le calme, on s'apaise, et on sait que la situation, de toute façon, à un moment donné, elle va se décanter, hein, c'est obligé. Mais pour des raisons qui vous sont inconnues et qui ne vous sont pas, du moins, accessibles en ce moment, vous n'avez pas toutes les informations de toute façon, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que de patienter. Bon, alors vous allez être le seul groupe sur les 4 à qui je vais quand même transmettre un message supplémentaire parce que je pense que ça sera nécessaire pour vous. Enfin, ça vous fera, je l'espère, du bien. Je ne l'ai pas fait aux autres. Mais là, j'en ressens le besoin. Allez.
Un message de vos anges gardiens. Ça va aller, hein, c'est le message qu'on m'envoie. J'en ai même un comme ça. Oh, j'ai mes cartes qui s'abîment, ça c'est bête. Allez, je vais en tirer même deux parce que j'en veux deux. Allez, hop. Le paquet, peut-être pas quand même. Elles ont sauté les deux, donc on les prend les deux. D'abord, la culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. On insiste sur le fait que tout n'est pas noir ou blanc et que tu as, vous avez, des leçons de sagesse. Ils insistent, hein, on l'a 3 fois. Et puis, la culpabilité, ouais, on le dit bien quand même. Hein. Peu importe ce que vous avez fait ou pensé, vous n'avez rien fait de mal. Peut-être même que la situation que vous vivez, vous la trouvez injuste. Mais chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour. Donc, pas de hasard, il y a quelque chose à apprendre de cette situation-là. Et nous avons la carte bénédiction, amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions, pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Ok, il y a un cheminement bien précis pour vous, groupe numéro 4. Vous êtes en cours de route. Il y a des expériences à vivre et des leçons à assimiler pour vous, très clairement. Donc, il va falloir être patient avec vous, croire en la vie, avoir plus confiance en vous et bien vous dire que c'est pas une notion de pas de bol, hein. Ça fait vraiment partie des expériences que votre âme a choisi de vivre pour que vous appreniez quelque chose. Et ce que vous devez apprendre, ça va être la sagesse, c'est-à-dire grandir en sagesse. Donc voyez ceci plus comme une bénédiction que comme une punition. J'ai le mot punition qui me vient. Ne croyez pas que vous êtes puni. C'est un cadeau qu'on place sur votre route pour vous permettre d'évoluer vers votre être véritable. En ayant cette vision-là de l'expérience, vous allez voir que la colère va se dissiper en grande partie d'elle-même. Et pour ce qui restera, eh bien, ce sera à vous de la libérer, cette colère, à votre manière. Hein. Et c'est une prise de conscience qu'il faut avoir pour vous, groupe numéro 4. Les choses se passent de cette manière-là parce que c'est voulu, entre guillemets, par votre âme. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi différemment de votre part, mais en tous les cas, le regard déjà que vous avez sur l'expérience, c'est à changer. Voilà, groupe numéro 4. Eh j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et écoutez, travaillez sur vous, sur cette colère, pour vous en libérer. Et je vous dis, en faisant ça, vous prenez soin de vous. Donc, il n'y a plus qu'à. Ciao, ciao!